Bienvenue à tous. C'est le premier cours de yoga qu'on propose pour la communauté. Donc, Aldina a gentiment proposé ce cours. Aldina, elle est ambassadrice consommatrice et elle est aussi professeure de yoga. Donc, c'est un cours d'initiation qui va durer une demi-heure. Donc, yoga du visage. Je pense que c'est parfait, notamment après les fêtes et pour bien commencer l'année. Donc, je vais laisser la parole à Aldina. Bonjour à tous, merci d'être présents. Alors aujourd'hui, nous allons faire 30 minutes de découverte de yoga du visage et nous allons aussi découvrir que le yoga du visage, eh bien, ça ne concerne pas que le visage. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le visage et le yoga du visage concernent également la posture, le souffle, l'ancrage et les cervicales. Donc, il faudra penser à tout ça avant de penser au yoga du visage parce que je ne vais pas vous apprendre quelque chose de très nouveau, c'est que votre tête est posée sur votre cou. Et donc, si vous êtes tendu, crispé ici, eh bien, ça va se voir sur le visage. Donc, on va d'abord, tout simplement, avant de rentrer en matière, je vais quand même vous rappeler les principes de base. Il ne faut pas être malade pour pratiquer le yoga du visage, il faut être en forme pour ne pas remuer des choses dans le corps. Il faut également avoir les mains propres, le visage propre. Ça ne veut pas forcément dire laver à l'eau, mais en tout cas, démaquiller, c'est mieux, vous serez plus à l'aise et surtout les mains propres parce que vous pourrez ainsi manipuler votre visage de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus aisée surtout. Très bien. Alors, on va commencer tout simplement par une petite respiration qui va nous permettre d'être ancrés dans l'instant présent. Je vous propose de garder une main sur le ventre et une autre sur la poitrine, de cette manière. Et je vous propose de faire une longue inspiration, expiration. Et je vais vous demander une chose, c'est quand vous inspirez, je vais vous demander de sourire. Et quand vous expirez, vous ne pourrez pas sourire en expirant, mais vous allez diffuser en fait toutes les choses positives que vous aurez accumulées en souriant. Parce qu'en fait, pourquoi je vais vous faire ça? Parce que quand vous souriez, en fait, vous envoyez un message à votre cerveau que tout va bien, que tout va bien. Et vous allez instinctivement vous rappeler des éléments positifs qui ont eu lieu soit dans un temps proche ou alors hier ou avant-hier ou peu importe, dans le creux de votre cerveau, dans le creux de vos cellules. D'accord? Donc on y va. On va respirer, on va prendre 3 longues inspirations et 3 longues expirations, mais on sourit quand on inspire et on diffuse quand on expire. On y va? Donc, première inspiration. On expire par la bouche lentement, lentement et on vide les poumons. On garde une main sur le ventre, une main sur la poitrine et on inspire. Et on expire. Dernière inspiration, on sourit. Et on expire. Vous devez être bien positionné, c'est-à-dire que vous devez avoir les pieds qui touchent le sol, le menton parallèle au sol, les épaules basses, les épaules relâchées. Là, vous êtes bien ancré dans votre pratique, dans votre posture. Nous allons maintenant commencer. Vraiment, j'insiste sur que vous preniez même quelques secondes pour être bien sûr que vous êtes dans la bonne position. Donc, menton droit, parallèle au sol, épaules relâchées. On va commencer par une petite pratique qui va permettre d'ouvrir la cage thoracique. C'est ce que l'on appelle le Titanic. Donc, tout simplement, je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. Vous allez en fait rapprocher les omoplates derrière et ouvrir ainsi la cage thoracique. Ce mouvement est très important parce que nous avons aujourd'hui des métiers et des habitudes
où en fait nous sommes constamment sur nos téléphones ou sur nos bureaux dans une position inverse, où nous sommes comme ceci. Donc il est important d'ouvrir cette cage thoracique. Donc mettez vos mains sur les hanches et ouvrez votre cage thoracique, ou alors, si vous ne voulez pas les mettre sur les hanches, vous les mettez comme ça sur la poitrine, et vous ouvrez votre cage thoracique en rapprochant les omoplates. Une fois que vous avez cette posture, vous la tenez sur 30 secondes en maintenant une respiration lente. On y va, on tient cette posture, ouverture de la cage thoracique, ouverture du cœur, sur 30 secondes. Inspiration, expiration lente. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de travailler la posture. Voilà. Et vous vous posez encore quelques instants, 15 secondes. C'est une session découverte, donc on ne pourra pas faire tous les mouvements avec toutes les répétitions qu'il faut. Le but ici, c'est de vous guider sur les postures essentielles. Et on relâche. Vous relâchez, peut-être vous sentez des tensions, peut-être vous ne sentez pas des tensions. En tout cas, si vous sentez trop de tension, c'est que vous êtes allé trop fort, trop loin. Le but n'est pas de s'étirer et de faire une séance de sport. Le but, c'est vraiment de, avec beaucoup de bienveillance, venir ouvrir ici la cage thoracique sans faire non plus trop, sans provoquer trop de tension. D'accord ? C'est à vous de vraiment juger la bonne posture. Il n'y a que vous qui puissiez voir. Le but, c'est de ne jamais vous faire mal. Bien. Ce mouvement, ce mouvement d'ouverture de la cage thoracique, je l'encourage à le faire tous les matins, tous les soirs. Le matin quand vous vous levez et le soir avant d'aller vous coucher, c'est toujours intéressant d'ouvrir cette cage thoracique, d'ouvrir le cœur. Ensuite, nous allons procéder. Maintenant, nous avons travaillé le cou. Le cou est souvent malmené, et c'est lui qui vieillit souvent. On a beau se mettre des crèmes, mais le cou nous trahit souvent. C'est aussi bien valable pour les hommes que pour les femmes. Alors, comment travailler ce cou ? Moi, je vous propose un petit exercice que vous pourrez répéter aussi souvent que vous voulez. Pas aussi souvent que vous voulez, mais je vous invite à le faire 3 fois 30 secondes, 3 fois par semaine. Si vous souhaitez ici améliorer l'ovale du visage et tout ce muscle du cou. En fait, nous allons travailler le platysma. Le platysma est un muscle très intéressant puisqu'il s'accroche ici à la mâchoire et il descend jusqu'à la 2e clavicule. Il est très très intéressant à travailler, c'est très efficace. Donc ce que je vous propose de faire, je vous propose de poser vos 2 mains ici à l'arête du cou, de pencher votre tête légèrement en oblique vers le haut, de la mettre en oblique, pas trop, ne tirez pas sur les cervicales trop. Vos mains tirent vers le bas, votre tête incline vers le haut et vous maintenez cette posture pendant 30 secondes. Vous verrez en maintenant cette posture qu'il y a un étirement de ce muscle platysma qui se fait. Vous le sentez. Vous le sentez et peut-être que vous ne l'avez jamais ressenti auparavant puisque ce muscle, en fait, on ne s'en occupe pas vraiment. Donc vous verrez, en tenant cette posture 30 secondes, qu'il y a vraiment un travail qui se fait au niveau de ce muscle. Il est en action, le muscle est engagé. Ressentez. Encore 10 secondes. Et vous relâchez. On va le faire une 2e fois. Vous placez vos mains à l'arête du cou ici, vous inclinez la tête vers le haut et vous observez les sensations. Vous êtes en train d'étirer le muscle platysma, encore une fois, qui s'accroche de la mâchoire et qui descend jusqu'à la 2e clavicule. C'est un très très grand muscle et très intéressant à travailler.
surtout pour travailler l'ovale du visage et travailler tout le muscle du cou qu'on va venir tonifier. Encore 10 secondes. Et on relâche. Le temps passe vite, donc cet exercice, vous pouvez le faire 3 fois 30 secondes, c'est très intéressant. Je vais vous inviter maintenant à tapoter on fait toute la poitrine et également tapoter ici les petits muscles que vous venez de solliciter. D'accord? On recommence, on tapote. Là, on vient relancer l'énergie. D'accord? On tapote, on tapote, on tapote. Ensuite, je vais également vous proposer de travailler l'ovale du visage. L'ovale du visage, il y a des gestuels très très simples qui sont très efficaces. Aujourd'hui, on va travailler à sec, mais vous pouvez également reproduire ces gestuels avec un petit peu d'huile dans la main, si vous le souhaitez, que vous appliquez comme ceci sur le visage. On n'applique jamais une huile comme ça, vous la déposez en fait, l'huile sur le visage, et vous venez ensuite travailler. Mais là, on peut tout à fait travailler à sec. Le yoga du visage, ce n'est pas une gymnastique faciale où on va venir tirer les tissus, on va juste venir en fait sculpter la peau, mais de manière très très bienveillante. Donc là, on va travailler l'ovale du visage, et ce que je vous propose, c'est de faire en crochet, comme ça, vous mettez vos doigts en crochet, comme ça, voilà, et vous venez faire des mouvements comme ça, en fait, vous suivez le menton, vous suivez toute la mâchoire, c'est plus que le menton, c'est toute la mâchoire, jusqu'au bout, comme ça, d'accord? Vous faites des mouvements comme ça, à droite et à gauche, je vais vous montrer une fois. Voilà. Donc, on va faire ceci ensemble 10 fois. On va s'arrêter et on va reprendre. Le but, c'est de faire 30 répétitions, d'accord? Donc, 3 fois 10 répétitions, ok? Donc, on y va. 1, 2, 3, 4. 10 fois. On recommence. Là, vous venez stimuler, en fait, les muscles de l'ovale du visage. Encore une fois, une dernière fois, encore une série de 10. Intéressant. Et maintenant, avec vous allez pincer la peau avec vos doigts. Vous allez pincer comme ceci. Vous allez remonter, d'accord, le long ici de la joue, si je peux dire, et du bas du visage, et vous allez remonter jusqu'à l'oreille de manière à stimuler. Vous allez pincer fort, hein, on ne caresse pas, on pince fort parce que l'intention, c'est pas de se faire mal, bien entendu, vous n'allez pas avoir des bleus. Vous pincez fort, vous stimulez ici la microcirculation, d'accord? D'ailleurs, si vous êtes un peu fatigué, je vous invite à faire des petits pincements sur le visage à n'importe quel moment pour rehausser les pommettes. C'est très, très, très pratique en fait et efficace. Ça relance en fait la circulation sanguine. C'est extrêmement pratique et efficace. Je remets la lumière. Alors, allons-y. Des petits mouvements comme ceci, des petits pincements et on peut remonter. Voilà. Donc, on ne travaille que cette partie-là. On le refait ensemble. On commence par le bas du visage, sur toute la ligne. Moi, j'ai fait comme ça, c'est vrai, pour plus d'appui, mais vous pouvez le faire comme ça. Si vous connaissez le pincement Jacquet, c'est exactement ça dont il s'agit, en fait. Le pincement Jacquet, c'est ça. C'est un médecin français qui a inventé ça début du siècle, début du 19e siècle. Non, pardon, 1930. Je pense que c'est ça exactement. Bon. Et donc, ce pincement Jacquet, d'ailleurs, c'est la fameuse machine que je ne citerai pas, je ne peux pas faire de pub, mais c'est le pincement Jacquet ici que j'essaie de reproduire. Voilà.
Alors, une fois qu'on a fait ça, on va continuer de travailler le milieu du visage. On va travailler la bouche, quelque chose de très, très chouette, qui est facile, même dans votre voiture, à pratiquer tous les jours. Si vous faites partie de ceux qui disent qu'ils n'ont jamais le temps de faire l'exercice, eh bien, dans votre voiture, vous pouvez le faire. Personne ne vous regarde, vous êtes tout seul et vous allez faire le XO. XO. XO, c'est très intéressant. Encore une fois, ça va vous permettre de travailler ici sur tous ces muscles XO autour de la bouche. Alors, je vous donne un exemple, on va le faire ensemble. Vous faites le XO, XO. Et si vous voulez sentir l'effet que ça a sur votre visage, placez les 2 doigts ici de chaque côté et sentez la façon dont votre visage s'articule et dont les muscles bougent. Regardez, nous allons faire ensemble une série de 10. Sentez les pommettes qui travaillent. Et on lâche. On vient tapoter. Voilà, quelque chose de très simple aussi que je vous donne si vous voulez alterner et toujours travailler cette partie du visage. Quelque chose qui est très amusant que vous pouvez faire avec des enfants si vous en avez. Vous placez votre main comme ça sur la bouche et vous gonflez, vous faites le ballon. Et vous tenez cette posture. Ce qui est intéressant avec cette posture, c'est que vous allez gonfler l'intérieur des joues et donc vous allez activer en fait ce qui se passe également à l'intérieur de votre bouche. Comme ça, vous allez repousser les petites rides qui se forment ici. Vous restez comme ça 10 secondes, vous lâchez, vous reprenez. Voilà. On vient tapoter, on vient détendre un petit peu cette zone qu'on vient de travailler. Voilà, on va maintenant fonctionner on va poursuivre avec le haut du visage. Parce que c'est vrai que le temps passe très vite et il faut quand même que vous ayez une séance à peu près complète. On va essayer de tenir la barre. Donc le haut du visage, eh bien c'est forcément les yeux et le front. Pour les yeux, il y a un exercice qui est très 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 simple que tout le monde peut faire. Vous mettez vos doigts en V comme ça. Vous posez un ici au creux de l'œil et l'autre ici. Et vous écartez en fait avec l'index légèrement de 1 cm et vous fermez les paupières. Vous fermez les paupières et vous tirez un petit peu. Vous devez sentir un léger tremblement au niveau des paupières, un léger tremblement. Vous êtes en train de travailler les muscles des paupières, donc vous êtes en train de les renforcer, vous renforcez. Léger tremblement, on ne vous demande pas de... On ne fait pas ça, hein, on n'est pas en train d'étirer tout. On est vraiment, on pose ici un doigt, on pose un autre doigt en V, on vient étirer légèrement d'1 centimètre et on doit sentir un léger tremblement au niveau des paupières, un léger tremblement. Cet exercice, vous pouvez le faire le matin, le soir. Ça va alléger, non pas alléger, mais ça va vous reposer. Déjà parce que vous aurez les paupières fermes, mais ça va aussi un peu booster tous les muscles qui se trouvent ici. Quelque chose qui est très très simple et moi que je fais très souvent quand je me maquille et quand je me démaquille, c'est que je masse cette zone ici, comme ça, très délicatement. Comme ceci. On peut, enfin je ne vais pas vous embrouiller, on peut aussi, souvent on masse vers l'extérieur, vous voyez, mais comme c'est une zone extrêmement fragile, moi j'aime bien aller faire l'inverse comme ça et faire des mouvements ronds sur en fait tout ce qui est orbiculaire autour de l'œil en fait. Vous sentez bien au niveau de votre crâne qu'ici il y a ce trou
hein, et on vient travailler ici tout ce qui est orbiculaire. Voilà, faites ça 10 fois, c'est très intéressant au niveau de l'œil. Chose qui est très intéressante pour nous tous, c'est également peut-être travailler la ride du lion. Donc ça, également très facile à faire. Vous posez vos... Enfin, très facile, c'est facile à faire, mais si on veut vraiment du résultat, et ça marche, il faut le faire régulièrement, au moins 3 fois par semaine, quelques minutes. Si vous arrivez 3-5 minutes, c'est vraiment très chouette de faire ce mouvement sur tout le visage. 5 minutes, c'est l'idéal, le global. Hein. Vous faites 5 minutes chaque exercice si vous avez du temps. Je dis n'importe quoi, parce que c'est 30 secondes, 3 répétitions de 30 secondes. À vous de choisir l'exercice que vous voulez. Et si vous faites un exercice total, même de 5 minutes, ça peut vraiment faire la différence et vous aurez du résultat. On y va. On ne s'acharne pas sur un visage, on le fait en bienveillance et en douceur. Chaque exercice, 30 secondes, 3 répétitions. On y va. Donc là, je me rapproche pour que vous voyez, aux 2 doigts comme ça, vous venez poser vos doigts sur les sourcils, vous venez étirer légèrement et avec vos muscles, vous essayez de rapprocher les sourcils, faire comme si vous étiez en colère. Vous voyez, vous êtes en colère, vous êtes comme ça. Là, vous venez poser en fait vos doigts sur les sourcils et vous essayez de froncer les sourcils, mais vos doigts retiennent le muscle et l'empêchent de froncer. Voilà, vous tenez ce mouvement 30 secondes et vous essayez de froncer les sourcils, mais vos doigts retiennent les sourcils. Vous êtes en train d'activer les muscles ici, sont au niveau des sourcils. Très intéressant à faire, très efficace. Encore 10 secondes pour la première répétition. Voilà. Et vous relâchez. Quand vous relâchez, vous faites des manœuvres de lissage. C'est très intéressant de toujours lisser une zone qu'on vient de travailler ou de tapoter. C'est à vous de sentir l'énergie et l'intensité et ce dont vous avez besoin. On est tous différents. Je dis différents et pas différentes parce que c'est également très efficace pour les messieurs. Venez ensuite pincer le sourcil tout le long du sourcil. Vous venez le pincer, vous l'attrapez ici, vous venez le pincer. Toujours pareil, on vient stimuler les muscles. Vous savez qu'un muscle qui n'est pas stimulé est un muscle qui dort, donc qui s'affaisse. Et donc, qui dit muscle qui s'affaisse sur le visage, perd d'éclat, perd de tonus, perd d'élasticité. Donc c'est tout ce que l'on ne veut pas. Il nous reste 5 minutes dans notre cours découverte. J'essaye vraiment d'aller à l'essentiel. Donc, ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est une fois que vous aurez lissé le front, je vous propose, quand vous aurez terminé votre pratique globale, je vous répète que vous devez faire pour une séance efficace 3 répétitions de 30 secondes par étape, d'accord? Et ensuite, je vous propose de finir en frottant les mains. Frottez les mains. Plus en plus fort, vous devez sentir la chaleur et l'énergie qui circule dans vos mains. Et vous allez venir poser les mains sur les yeux, en coque. Donc vous frottez, 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 frottez. C'est un exercice qui sera extrêmement bénéfique pour le repos des yeux. On est très souvent sur les écrans et je vous assure, si vous prenez l'habitude de faire ça plusieurs fois par jour, même au travail, où vous soyez, vous frottez et vous venez placer, regardez, sur les yeux. Placez vos mains en coque sur les yeux. C'est la méthode du docteur Bates, un Américain. Et vous posez ça sur vos yeux. Tout simplement, vous avez les paupières closes.
Et là, vous avez un moment de repos, un moment de répit où vous retirez vos yeux des écrans et vous faites quelques secondes. Pour les enfants, c'est également très, très, très intéressant. C'est amusant et c'est très ressourçant et ça les aide à récupérer aussi. Parce que j'ai remarqué que même les jeunes enfants étaient très souvent exposés à des écrans. Et bien ça, c'est une façon de casser un peu le rythme en s'amusant. Voilà, on ouvre. On a bientôt terminé. Il nous reste encore quelques secondes. Ce que je vous conseille de faire également, là on a fait une séance complète de la respiration, de l'ancrage, on a travaillé le cou, la posture, les cervicales, le bas du visage, le milieu du visage, les yeux et un simple lissage du front. D'accord ? On n'a pas beaucoup insisté sur cette partie. Pour terminer, je vous dirais aussi que c'est intéressant de masser le cuir chevelu. C'est très, très, très intéressant. Comment fait-on pour masser le cuir chevelu? Eh bien, tout simplement, vous plongez vos mains dans les cheveux et vous faites des mouvements en rotation sur le bas du crâne, sur le côté du crâne. Vous pouvez tirer les cheveux. Moi, j'ai les cheveux attachés, donc je ne vais pas casser mon histoire. Mais vous, si vous avez les cheveux lâchés, faites-le. Vous pouvez glisser vos mains sur le crâne et en fait, vous tournez, vous massez le cuir chevelu, ça fait un bien fou. À l'avant du crâne également. Faites-vous du bien. Massez le visage. Là derrière, sur les occipitaux, c'est très, très, très intéressant de masser également cette partie-là. L'avant du visage, du cuir chevelu, c'est très intéressant également. Et ça procure un bien-être immédiat. Croyez-moi, se masser le cuir chevelu, c'est incroyable, ça procure un bien-être immédiat et surtout l'argument de taille. Figurez-vous que ça stimule la circulation sanguine du cuir chevelu. Qui dit stimulation de la circulation sanguine dit favorable à une bonne repousse des cheveux. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que vous avez des questions? Nous avons terminé la séance. Merci beaucoup, Aldina, c'était super. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Non, attends, c'est une première en plus. Vous pouvez lever la main si vous avez des questions. Est-ce que ça vous a plu? Ouais. Ah, super. Alors, bien sûr, on dit masser, pas mâcher, hein, parce que ma langue a fourché. C'est masser le cuir chevelu et pas mâcher le cuir chevelu, juste pour préciser. C'est cool. Bon, écoute, Béatrice dit merci beaucoup pour cette belle initiative. C'était super intéressant à refaire. Merci. Donc, c'est une petite découverte. Hein. On a fait vite en 30 minutes. Ouais. Normalement, un cours de yoga du visage tient facilement sur 50 minutes. On me demande, avez-vous un exercice pour réduire les cernes? Du coup, ça pourrait être peut-être celui-ci. Ça, c'est super. Oui, hein. Ça, pour réduire les cernes, c'est très, très intéressant. Oui. Aurélie, ouais, ça, c'est super. Aurélie, vous voulez vous poser une question? Attendez, je vous ouvre le micro. Oui, j'ai mis merci beaucoup, c'était super. J'ai mis dans le chat comment aller plus loin, où est-ce qu'on peut faire du yoga du visage, est-ce que vous avez des... Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, on peut faire des cours de yoga du visage en ligne. Vous pouvez faire des cours avec moi si vous souhaitez. Il y a également moi, j'ai été formée à la méthode Face Yoga Studio par Anya, donc vous pouvez également faire appel à une communauté de professeurs de yoga du visage sur méthode Face Yoga Studio. Donc, je vous encourage à aller voir. On mettra un petit mail avec toutes les infos. Oui, bien sûr. Ouais. Et vous pouvez choisir votre professeur. Merci beaucoup.